Vous et votre groupe d'aventuriers utilisez la magie, l'acier et l'intelligence pour investiguer des ruines mystérieuses, des cités perdues et des profondeurs infestées de monstres. Des trésors merveilleux et des secrets oubliés depuis longtemps vous attendent. Mais ne laissez pas votre dernière torche s'éteindre, ou vous pourriez être englouti par l'ombre elle-même. Aujourd'hui, je vous parle de Shadow Dark. Shadow Dark est, comment dire, une explosion dans le monde du jeu. Ça faisait longtemps que je n'avais pas aperçu un produit qui avait autant d'attraction sur les réseaux sociaux, dans les milieux rôlistes, alors que son auteur, Kelsey Dion, eh bien, elle est à son tout premier financement. On dit tout premier financement, mais pas à ses premiers maniements d'armes, puisque Kelsey Dion, eh bien, elle est déjà bien connue dans le milieu des scénarios indépendants pour la 5e édition de Donjon Dragon, alors qu'elle a à son actif plusieurs modules populaires sur des sites comme DriveThruRPG ou DM's Guild. D'ailleurs, sur la chaîne, notre sorcière Marika avait animé un de ces scénarios que vous pouvez aller voir. Je vais mettre le lien dans la description de la vidéo pour la 5e édition de Mask of the Worms. Et pour vrai, c'était super bien écrit et Marika avait très très bien mené le tout. Et Kelsey a également participé à l'écriture et à la conception de jeux indépendants à succès comme Index Card RPG de Runehammer Games, ainsi qu'à d'autres projets à venir qui n'ont pas encore été dévoilés. Ça fait déjà un certain temps qu'elle travaillait sur son Kickstarter, sur Shadow Dark, et c'est finalement en 2023 qu'elle a lancé, dans le fond, sur la plateforme de sous-financement, son jeu qui était déjà en bonne partie complété, même complètement. Là. Tout le matériel pour le jeu est déjà écrit, corrigé et prêt à être utilisé. Cela signifie que les récompenses numériques, dans le fond, ont déjà été envoyées. C'est pourquoi est-ce que je fais ces vidéos-là aujourd'hui, maintenant que j'ai pris le temps de lire l'ensemble de l'œuvre. Mais ce n'est pas tout. OK. Dans le fond, je vais diviser la vidéo en deux. En premier lieu, il y a la critique de Shadow Dark, mais aussi également, je veux revenir sur le phénomène, essayer de discuter avec vous, échanger, discuter sur qu'est-ce qui peut expliquer cette incroyable popularité, ce financement qui a dépassé vraiment toute attente. Et je serais curieux de savoir, vous, vos commentaires dans la description de la vidéo, si vous avez des hypothèses aussi à ce propos. Mais avant d'aller plus loin, les thèmes. Quels sont les thèmes de Shadow Dark? Eh bien, Shadow Dark renvoie à l'expérience classique des donjons humides. Okay? On est avec une création rapide de personnages, ils vont se lancer dans des aventures, fait que c'est vraiment du médiéval fantastique, médiéval fantasy, inspiré par une ambiance très old school, qui se veut dangereuse, prenante, réfléchie, prendre le temps de voir qu'est-ce qu'on fait, et au côté thème, donc, au final, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tout est présenté de manière générique, vous faites pas mal ce que vous voulez avec ça. C'est plus vraiment côté système que le jeu va venir chercher ses particularités. Côté thème, faites un peu ce que vous voulez. Il y a des petits éléments ici et là, surtout par exemple pour les dieux, où est-ce qu'il y a des exemples qui sont donnés, mais encore là, le dieu qui s'appelle le Baglook, vous le renommez Biblook, puis ça revient au même, pour vrai, à ce propos. Là. Mais côté système, Shadow Dark a un mélange de plusieurs genres. OK? Je vois surtout un désir de Kelsey, l'auteur, de vouloir dénicher ce qu'il y a le plus dans la 5e édition et de D&D et de l'incorporer à son propre jeu. Et on se retrouve autant devant une combinaison old school et de modernité. Je vous explique. D'un côté, on se retrouve devant un système qui rappelle à de nombreux écarts la 5e édition. En passant par l'utilisation d'avantages et désavantages, la CA ascendante, une différence claire entre les races et les classes, une simplicité du système qui permet une grande personnalisation des mécaniques et beaucoup de conception maison. Ça facilite ainsi la création de classes, de sorts, de monstres, de races, et celles-ci viennent pas nécessairement casser la simplicité ou la fluidité du jeu. Et d'un autre côté, plusieurs mécaniques qui sont très spécifiques à la tangente old school. Donc, beaucoup de tables aléatoires, même qu'on peut lancer aléatoirement les talents que les classes peuvent gagner à chaque niveau. Beaucoup d'outils qui servent à générer tout ce qu'on peut trouver autant dans un donjon que dans un espace sauvage. En fait, le livre a énormément de tables, là, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Une mortalité quand même assez élevée, qui demeure tangible avec les niveaux qui vont se suivre. 10 niveaux par classe. Une compilation de classes simples et reconnues. Il n'y a pas de Blood Fighter from Hell. Il y a le clerc, le voleur, le guerrier, un style visuel très noir et blanc, très old school aussi, une utilisation de mécaniques qui demande l'interprétation et la discussion entre le maître de jeu et les joueurs pour la prise en main de l'équipement, des armes, et une compatibilité facile pour adapter en fait les vieilles aventures qui fonctionnent avec les anciennes moutures de D&D.
Le jeu en soi est plutôt quand même mortel, comme je le dis. Il s'agit quand même d'une cassure claire qu'on pourrait retrouver de la 5e édition. Les personnages ne peuvent monter jusqu'au niveau 10 et ils ont quelques points de vie. Les ennemis sont coriaces, il faut réfléchir, il faut penser avant de sauter dans le tas. Ça, c'est très old school. Mécanique intéressante que je n'avais jamais vue auparavant. Dans Shadow Dark, personne n'a de vision dans le noir. Tout le monde est avec dans l'obscurité, ainsi l'utilisation de torches est primordiale. Même le gobelin, qui est une race jouable, n'a pas de vision dans le noir. Et pour ajouter un aspect particulier à l'utilisation d'une torche, celle-ci a une torche a une durée de vie de 1 heure, mais en temps réel, pas en temps de jeu. Donc, les joueurs doivent vraiment trouver des consensus lorsqu'ils vont s'enfoncer dans les profondeurs d'un donjon humide, puisque le temps perdu hors jeu vient influencer directement la durabilité d'une torche. Mécanique intéressante, mais qui définitivement ne va pas plaire à tous les groupes, alors que certaines personnes ne veulent pas se casser la tête, ils ne veulent pas que ce soit stressant ou rien. Mais là, il y a vraiment un facteur qui vient, on va dire, influencer la manière que vous allez jouer hors jeu, les discussions que vous avez entre vous, parce que c'est en real time, c'est en temps réel. Moi, je trouve ça intéressant. Je la vois déjà l'adapter. Je l'ai utilisé, exemple, dans un autre contexte de jeu où j'ai remplacé la torche par l'oxygène pour respirer dans le vide spatial. Je l'avais utilisé dans ce contexte-là. Une autre mécanique que j'apprécie bien, c'est qu'à chaque fois qu'un personnage va monter de niveau, il va gagner un talent. Mais on s'entend, c'est des petites choses. C'est pas des gros pouvoirs super intenses. C'est des petits bonus, comme par exemple un +1 dans une caractéristique ou la possibilité de manier des nouvelles armes. Des choses comme ça. Et dans le fond, lorsque vous montez de niveau, bien, vous lancez le talent au hasard. Vous ne savez pas lequel que vous allez avoir. Et pour moi, ça, c'est quelque chose que j'aime vraiment, vraiment beaucoup parce que je trouve que ça apporte une diversité dans l'inattendu. Vous montez de niveau, c'est déjà cool en soi. Juste le fait de monter de niveau, c'est le fun. Et là, le fait de savoir que vous rajoutez le thrill, de lancer au hasard le bonus que vous gagnez avec votre nouveau niveau, je trouve ça vraiment stimulant et intéressant en soi. Pour vrai, je le verrais dans plein d'autres jeux où, au fait, il n'y a pas vraiment de min-maxage où vous souhaitez un peu avoir de l'aléatoire dans votre vie, mais en soi, il n'y a rien qui vous empêche, vous, et puis Kelsey Dion le dit elle-même, il n'y a rien qui vous empêche de dire, ben moi, c'est ce talent-là que je veux, puis c'est lui que vous prenez dans le lot. Mais il y a la possibilité de le lancer au hasard. Côté visuel, Shadow Dark embrasse vraiment le style old school noir et blanc avec une panoplie d'artistes talentueux. Le livre possède plusieurs illustrations éparpillées, partout sans distinction, des fois des pages pleines, allant du personnage au monstre, au lieu. C'est cool, c'est dans le ton old school, rien de négatif à dire là-dessus, tant bien que vous appréciez un peu le genre. C'est correct, là, j'ai bien aimé ça, mais je me suis pas comme tiré ses murs non plus de joie. Critique personnelle, il faut que je le donne à Kelsey Dion, elle a eu le talent d'attraper pour Shadow Dark une des forces les plus importantes de la 5e édition de Donjons Dragons, l'adaptabilité. Tout ce qui est en jeu, autant que ce soit le système que le thème, fait en sorte que c'est facile à prendre en main. Et ça peut être intéressant pour des nouvelles personnes qui veulent essayer le jeu de rôle, ça peut être intéressant pour des gens qui sont fervents de la 5e édition, et ça peut aussi être charmant pour des personnes qui sont beaucoup plus old school dans leur approche. Il y a un mélange de genres très homogène qui se fait entre les différentes mécaniques qu'elle a voulu intégrer dans son jeu. Elle a vraiment fait comme ce qu'on va dire au Québec, un débroussaillage. Là. Elle va comme tout raser, les mauvaises herbes. Il va y avoir quelques petites fleurs ici et là qu'elle va trouver intéressantes. Elle va prendre ça ensemble, elle va faire un bouquet, puis ça va donner son système de jeu. Elle a gardé ce qu'elle appréciait en provenance autant du old school que de la modernité de la 5e édition. Et ça l'a donné, en fait, Shadow Dark. Quelque chose qui, je crois, aurait pu exister sous un autre nom, par quelqu'un d'autre, alors qu'il fallait tout simplement le faire. Puis c'est un peu ça qu'elle a fait. Fait que pour vrai, ça, il faut que j'y donne. Et ça fait en sorte que ce jeu-là est vraiment très intéressant pour des gens comme moi qui ont des groupes de joueurs qui sont très, très 5e édition, par exemple, mais que des fois, j'ai comme le goût de rouler une vieille aventure ou un module de OSE ou Old School, mais j'ai pas le goût de faire ça avec la 5e. Mais en même temps, je veux pas non plus que les joueurs soient trop mêlés ou trop perdus dans ce qu'on va faire. Mais il y a des bonnes chances que je prenne Shadow Dark à ce moment-là, parce que c'est justement il y a un mélange de genres qui se fait et qui se fait très bien. Il y a toutefois un effet un peu inattendu qui s'est créé dans la communauté et que je trouve que c'est important de le mentionner. Le jeu a vraiment eu une explosion là, de popularité lors de son financement. C'est immonde, là, ça en est décadent. On parle de plus de 1 million de dollars accumulés lors du Kickstarter et c'était partout. Les publicités, les avis, les commentaires, les sponsors. Shadow Dark possédait déjà à ce moment-là une licence qui lui permettait en fait de se faire commercialiser et de la publication de contenu par des personnes indépendantes du jeu de base. Et on s'entend.
c'est quelque chose que je trouve vraiment important. Et j'encourage ça, là. C'est vraiment, pour moi, j'adore le fait qu'il y ait des licences qui soient partagées, que ça permet aux gens de créer leur contenu pour le jeu qu'ils aiment et même de le commercialiser. Mais une partie de moi a vraiment l'impression que plusieurs créateurs se sont lancés dans le bateau Shadow Dark pendant que la campagne n'était pas encore terminée en créant du stock, des nouvelles classes, des nouveaux sortilèges, un paquet d'affaires, avant toute chose pour profiter de la vague qui faisait surfer le jeu, sans pour autant mettre de l'avant la qualité de leur contenu. Si tu étiquetais Shadow Dark sur ton produit fraîchement brouillon, et que tu allais le vendre, ça allait se vendre très bien à ce moment-là. Et comme il n'y avait pas, à ce moment-là, de gros créateurs de contenu reconnus pour Shadow Dark, excepté Kelsey Dion, les concepteurs voulaient vraiment monter sur l'espèce de podium des incontournables de Shadow Dark, ce qui a occasionné, selon moi, mon très très humble avis, un surplus soudain, vraiment immédiat et désagréable de produits quand même pas tant bons. Il y a des trucs sans saveur, des reprises d'aventure avec des règles de Shadow Dark, des options de personnages qui sont complètement débalancées. Les gens voulaient mettre leur marque sur quelque chose de nouveau qui pouvait accueillir des créateurs. Et j'ai l'impression que maintenant, c'est comme difficile parfois de faire le tri entre le bon grain des mauvaises herbes. Et c'est des mauvaises herbes qui sont uniquement conçu pour surfer sur la vague du jeu. Et parce qu'il y en a, là, je dis pas que tout ce qui est non officiel est acheté à la poubelle. Loin de là, il y a des trucs très intéressants. J'ai moi-même fait une classe pour Shadow Dark que j'apprécie bien. Mais il y a vraiment beaucoup de choses, beaucoup de crap. Beaucoup d'éléments qui... Tu le sens que la personne, elle a vraiment fait ça. Peut-être même qu'elle avait commencé avec un autre système, puis elle a juste fait « Oh, c'est Shadow Dark, il y a $1 million sur Kickstarter, tac, les petites étiquettes, je mets ça tout de suite en vente, j'ai pas vraiment fini, mais c'est pas grave, je vais me faire un nom avec ça. » Mais ça a explosé, vraiment, vraiment beaucoup plus qu'on pensait. Et j'ai comme il y a un petit goût aigre à ce moment-là par rapport à tout ce qui se fait en ligne, parce que j'aime ça fouiller, j'aime ça découvrir des choses, mais là, maintenant, j'étais comme Shadow Dark, j'ai comme le coup de tomber sur une aventure le fun, mais ça fait 3-4 que je lis qui sont faites par d'autres personnes, puis que je les trouve tout un peu moyennes, excepté justement celles de Kelsey Dion qui sont vraiment excellentes. En fait, c'est une des forces aussi du jeu, les aventures qui sont disponibles déjà avec le jeu de base qu'elle a écrite sont vraiment bonnes. Elle est vraiment, vraiment très talentueuse et très, très... ça paraît qu'elle a beaucoup d'expérience dans le domaine pour la conception d'une aventure. C'est vraiment impressionnant à ce moment-là. Mais maintenant, l'analyse du phénomène. Là, pourquoi Shadow Dark est devenu si populaire rapidement et qu'est-ce que ça implique dans le milieu du jeu? J'ai divisé le tout comme en plusieurs points. Des points que je crois sont venus influencer, des éléments qui sont venus influencer la popularité du jeu, son explosion lors de son financement, qu'est-ce qui a fait en sorte que c'est devenu comme la saveur de l'heure. En premier lieu, on peut parler du timing. Je crois que le timing était bon. D'un côté, on a les déboires qu'il y a eu de l'OGL chez Wizard of the Coast qui occasionne en fait encore des répercussions de la réception de leurs produits sur l'impression générale envers la compagnie. Puisque le jeu se présente comme un mix entre la 5e édition et autre chose, c'est devenu un attrait, je crois, pour les gens qui cherchaient une alternative à la 5e édition. À une 5e édition peut-être plus casual. De l'autre côté, le projet a été lancé durant le ZinQuest aussi, ce qui offre beaucoup de traction sur différents projets de jeux de rôle, des plateformes de sous-financement, et les projets indépendants sont mis de l'avant, encouragés. Et malgré la réussite tonitruante du projet, malgré le fait qu'elle a accumulé plus d'1 million de dollars, celui-ci fut tout de même lancé à bout de bras par Kelsey et sa petite équipe, donc d'une promotion indépendante, et ça l'a assurément aidé lors de son financement. En deuxième lieu, il y a aussi la réputation de Kelsey. Comme je l'ai mentionné, Kelsey possède déjà une réputation qui est déjà bien établie dans la plus grosse communauté de jeux de rôle en anglais, celle de la 5e édition. De plus, c'est pas seulement une implication dans la communauté, mais aussi une reconnaissance, puisque ces modules sont super populaires sur les différentes plateformes numériques, et elle est vraiment très impliquée aussi dans la création du jeu de rôle Index Card RPG, comme je l'ai mentionné, qui vient apporter une autre clientèle plus OSR. Fait qu'elle avait déjà comme un certain pied dans deux milieux, le milieu de la 5e, le milieu plus old school, et c'est sûr que ça l'a aussi aidé, on va dire, à l'explosion de la popularité de ce jeu-là. Troisième chose, un marketing vraiment bien placé, en passant par les différents acteurs majeurs de la communauté OSR anglophone, comme Runehammer, Questing Beast. Elle est venue taper directement sur le clou d'un public qu'elle rejoignait peut-être moins jusqu'à présent, les différentes communautés hors D&D. Puis avec ces deux piliers-là, deux piliers anglophones, parmi tant d'autres, l'OSR et la 5e édition, est venue lancer comme un appel vers deux gigantesques regroupements de personnes qui sont venues en fait en grand nombre puisqu'elle a été reconnue dans les deux milieux,
Quatrièmement, ce qu'offre concrètement le jeu. Je crois que c'est peut-être là que je vais diverger avec d'autres opinions qu'on peut voir en ligne. À partir du moment où elle a pu attirer le regard des communautés anglophones de OSR et de la D&D 5e édition, elle devait démontrer que son jeu pouvait venir rejoindre ces deux milieux-là en même temps. Et je pense que c'est un pari réussi. Je ne vais pas revenir sur toutes les mécaniques que j'ai parlé, là, j'en ai mentionné tout à l'heure beaucoup, mais je pense que c'est un pari réussi, sans pour autant être révolutionnaire. Il n'y a rien dans ce jeu-là que j'ai vraiment, qui m'a mis sur le cul en me faisant dire « Waouh, j'ai jamais vu ça de toute ma vie excepté peut-être les torches et l'utilité, la manière qu'on utilise les talents. Mais je pense qu'elle a réussi avec une certaine agilité à créer exactement ce qu'elle souhaitait, comme le dit la tagline du jeu, Old School Gaming, New School Mechanics. Donc, une attitude plus old school, mais des mécaniques plus modernes dans son jeu. Et Kelsey, comme son jeu, a une approche plus jeune, ouverte, nouvelle, qui veut mettre de l'avant un mood old school, mais avec une attitude qui est très « je snob personne », puis tout est le fun. Elle va pas cracher sur d'autres jeux, elle va pas dire que ce qui sort de maintenant, ce qui est récent, c'est poche, et ce qu'on devrait rester plus dans le vieux style old school. Je crois que ça vient du meilleur comme une autre, attirer des gens qui seraient peut-être pas intéressés à financer un jeu qui serait présenté comme les vieilles versions de D&D, mais avec une nouvelle mise en page. Il y a un côté marketing qui est vraiment mis de l'avant en ce sens et qui vient pencher, je crois, la balance en sa faveur, de faire quelque chose de nouveau, mais qui est quand même une ambiance old school. Pour le old school et pour le moderne, il y a aussi une licence super simple, qui n'a pas de sous-entendu et qui vient directement jouer contre ce qu'on a vu les derniers mois avec Wizard of the Coast. Autant pour les différentes communautés, c'est apprécié pour plusieurs personnes de pouvoir créer leur propre module, Mood 5e édition ou Mood old school, la possibilité de créer un pont entre deux mondes alors que certaines personnes attendaient l'occasion d'offrir une expérience old school avec des règles qui vont résonner facilement chez plusieurs personnes qui débutent dans la pratique ou qui ont essayé exclusivement la 5e édition jusqu'à ce jour. Et finalement, cinquièmement, l'attitude de Kelsey. Je crois qu'elle joue sécuritaire et de manière efficace. Elle va dans les différentes conventions, différents événements pour jouer avec des gens présents. Elle donne des entrevues, elle est positive, elle ne fait pas popo, ça ne va pas comme faire ses besoins sur la tête de personne en disant « la 5e c'est poche » ou « tassez-vous les vieux, j'arrive ». Elle veut promouvoir son jeu en mettant en avant son expérience personnelle dans les deux communautés et elle ne tombe pas dans une guerre de mentalité. Et ça, je trouve que c'est vraiment important. J'haïs ça, la guerre de mentalité. Ça, c'est quelque chose qui me répugne. Ultimement, je pense que il y a des fans old school qui vont dire « ben voyons, je veux dire, il n'y a rien de révolutionnaire là-dedans ». Et, effectivement, je pense pas qu'il y a rien de révolutionnaire là-dedans. Il n'y a rien qui va vous jeter sur le bord de votre chaise et c'est pas l'objectif non plus du jeu en soi. Elle n'avait pas une approche qui disait, qui mettait de l'avant le « regardez comment mon système reprend le vieux BX, Basic Expert, et qu'il le rend mieux ». C'est plutôt « regardez comment mon système peut s'approcher du BX, mais propose aussi un vocabulaire que les amateurs de la 5e vont comprendre ». De l'autre côté, je pense qu'il y a des mordus de la 5e qui vont se dire que c'est pas assez varié et ou mécaniquement poussé, mais je pense pas que c'est l'objectif de base non plus. Mais avec la licence actuelle, on va pouvoir voir des choses qui vont apparaître avec le temps, qui j'espère vont être de meilleure qualité de ce que j'ai pu apercevoir ces derniers temps. Je pense qu'il y a un temps où est-ce que le jeu doit se reposer un peu, les personnes vont se calmer et les personnes, les fans qui vont être très motivés encore vont continuer à créer du contenu et là on pourra voir des choses plus de qualité qui vont sortir avec le temps. Donc, en gros, ça ressemble pas mal à ça. C'était un gros horizon. Tant pour une critique de Shadow Dark, que je trouve que c'est un super bon jeu pour ce qu'il offre, de son objectif. Exactement. Ce qu'il veut offrir, ce qui est très clair à ce sens. Mais je pense que c'est important de savoir vraiment à quoi s'attendre et de ne pas non plus vouloir cracher sur le projet tout simplement parce qu'il y a eu une certaine popularité importante. Je crois qu'il y a des choses à prendre, des choses à laisser. Puis le temps qui va nous le dire en fait. C'est le temps qui va nous dire s'il y avait une raison de croire ou de plutôt être impressionné par l'argent amassé puis voir si ce projet-là va perdurer dans le temps ou si il va venir se positionner à côté de d'autres jeux un peu semblables qui vont peut-être offrir un peu sensiblement la même chose mais à quelques exceptions près. Ça reste à voir. Si ça vous intéresse, je serais curieux de savoir, vous, votre opinion dans les commentaires. Qu'est-ce que vous en avez pensé, si vous avez suivi, on va dire, les périples de cette campagne tonitruante. Et pour les autres, likez, commentaire, petit pouce vers le haut, abonnement si ce n'est pas fait. Et on se dit à la prochaine!